Bonjour à tous et nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons continuer à parler de la fenêtre d'exportation sous qui se trouvait ici. On avait parlé un petit peu d'enregistrer sous. On va en revenir un peu plus tard vers la fin du vidéo. Et maintenant, on va parler d'exportation sous. On va réouvrir notre fenêtre. Et on va enlever ici en passant de mettre à l'échelle les tailles parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais juste sauvegarder une image. Donc c'est important de faire attention qu'il y ait juste une option de fait dans cet onglet-là. Donc j'ai mon image ici. Maintenant la taille de l'image. Quand on dit qu'on veut modifier, on va la mettre à 100% par défaut. Voilà, ma taille est à 6000 pixels par 4000 pixels, mais je veux modifier ma taille. On me demande, exemple, 1980, pas plus que 1980, le côté le plus large. Donc, je mets 1980 tout simplement, je clique et automatiquement, il va ajuster l'image pour 1980, 1320. C'est une échelle de 33% en réalité. C'est sûr que en pouces, on ne le sait pas. La plupart du monde va demander des pixels quand on reçoit un courriel ou pour un concours, on va nous dire on veut telle grandeur pixel. Mais pour vous qui désirez aller faire imprimer chez un imprimeur, vous voulez un 11-14, un 12-18, un 16-20, c'est combien les pixels? Je vais mettre un fichier PDF dans la description sous la vidéo que vous allez pouvoir télécharger. Et j'ai mis tout simplement les grandeurs en pouces avec la deuxième colonne, les grandeurs en pixels. Qu'est-ce que ça représente à 300 dpi? Je vous le dis tout de suite, là, c'est 300 dpi. Donc, avec ça, vous êtes bon capable de faire justement une grandeur pour une impression chez un imprimeur à 300 dpi. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, comme on peut voir ici, on peut tout simplement rapetisser on peut tout simplement rapetisser ou grossir notre taille d'image. La grossir, je suis pas sûr que je la grossirais probablement peut-être ici. Si c'est pas énorme, il n'y aurait pas de problème. Si par contre c'est plus gros, je le ferai plutôt dans l'option dans Photoshop. Réchéant ici, qu'est-ce qu'on fait? On va garder le bicubique automatique. Les autres, avant ça, on pouvait choisir le net, le plus lisse, le bilinéaire, les détails, bicubique. Mais avec la nouvelle intelligence artificielle et les mathématiques qu'il y a en arrière de ça, le nouveau bicubique automatique fait très bien la job. Il peut rapetisser et grandir vos photos là, sans qu'il y ait aucun artefact, aucune différence entre la photo originale. Donc c'est ça, on dit qu'on va avoir une photo 1980, 1320, notre JPEG. À 2.4 MB, est-ce que c'est trop? Si c'est trop encore, ils disent mettons en bas de 2 MB, on va rapetisser un peu ici pour voir qu'est-ce que ça va donner. À 80 quelques pourcents. Oh, je suis rendu à 1.3 MB, donc ma photo serait bonne de me renvoyer par courriel à la personne qui me demandait les renseignements, la photo avec telle dimension spécifique. Donc, c'est la partie ici de la taille d'image qu'on peut modifier directement sans encore une fois affecter notre image dans Photoshop. Parce que dans Photoshop, si on rapetisse notre image, CTRL-ALT-I, qui est ici, on peut rapetisser notre image, toute notre image rapetisse, et si on veut revenir pour l'image standard, il faut ragrandir encore une fois. Tandis que cette option-là, ici, nous permet de rapetisser notre image et de l'envoyer sans affecter notre image originale ici dans Photoshop, ce qui est super bien. L'autre option que vous avez vu aussi dans, je vais vous montrer avant de retourner dans le fichier d'exportation, ici dans Information. Donc l'information de mon image, j'ai un titre, j'ai des mots-clés et j'ai ici une copyright naturellement ici et je peux mettre les infos sur les droits d'auteur si j'ai un site web, exemple, etc. Bon, mention de copyright est là. Vous pouvez aussi, si ma mémoire est bonne, données audio, données GPS, vous pouvez mettre des données GPS, vous pouvez mettre les données de l'appareil ici qui vont apparaître, l'origine de la photo, la ville, le crédit, vous pouvez mettre même votre adresse courriel, mais simple, dans le simple, le titre du document, l'auteur, ici, le titre, description, et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Protégé par un copyright, André Garant. Cette section-là, moi, je la mets toujours sur mes photos
pour une bonne raison, que si jamais j'ai à défendre la paternité de mes photos, ben au moins je sais que dans la photo, j'ai intégré cette option-là. C'est sûr que les personnes qui vont chercher des photos peuvent la ramener dans Photoshop et effacer ça, mais en tout cas, c'est un autre paire de manches. Donc, je fais OK, j'ai ces informations-là. Si je veux envoyer ma photo, exemple, en exportation, et exporter sous, je reviens ici dans ma fenêtre de exporter sous, et vous voyez ici, là, métadonnées. Je peux tout simplement sauvegarder ma photo avec les copyrights de coordonnées de contact, ou sans aucune métadonnée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien d'affiché sur la photo si je la sauvegarde avec sans métadonnées. X raison qui peut être pourquoi on veut l'envoyer sans métadonnées, ça n'a pas d'importance, c'est à vous autres de décider, tout simplement. Donc, c'est une autre petite option ici qu'on a encore pour nous faciliter la vie concernant l'exportation de les photos. Si je reviens ici, et que je vais faire vous montrer copyright et coordonnées de contact, je fais exporter. Je m'en vais l'enregistrer ici dans mon dossier. Voilà. Je vais revenir ici dans mon dossier. Simple. Et voyez, ma photo est ici. Si je fais propriété de ma photo, vous allez voir qu'en détail, ici, j'ai mon tout droit réservé d'André Garand, la caméra, les dimensions de la photo. Donc, j'ai des informations ici qui sont valides et qui ont été exportées avec la photo. Si j'aurais pas mis avec copyright, mais sans copyright, tout aurait été vide. Il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu aucune information sur la photo. On va continuer avec la prochaine étape. Encore une fois, exporter sous. Ici, en passant, vous avez vu que j'ai plus les 3 dimensions là, qu'on me demandait parce que j'ai exporté une fois avec juste une dimension. La fenêtre garde les derniers setups de la veille que vous avez exporté. La dernière fois que vous avez exporté, il va garder les mêmes modèles prédéfinis. Là. Donc, vous pouvez tout simplement le canceller et la prochaine exportation, il va revenir sans. Donc, je mets sans mes métadonnées. Et la dernière partie, c'est l'espace colométrique. Colorimétrique. Bon, un petit peu de misère avec ça aussi. Ma photo présentement, je travaille, si on regarde ici en bas, est en Adobe RGB de 1998. OK? Profil de document. Bon. Souvent aussi, je vais travailler avec ProPhoto, qui est une gamme plus élargie pour la couleur, de même que Adobe. Mais la plupart des places vont demander tout simplement SRVB, d'envoyer un fichier de JPEG avec SRVB, soit pour Facebook, Instagram ou même des imprimeurs vont se servir de ce genre de fichier-là pour imprimer, qui va être c'est le méthode d'eux autres et le format, c'est-à-dire d'impression, c'est en SL en couleur SRVB. Donc, je peux soit incorporer la couleur de profil, qui va être mon Adobe RGB, mais vu que la plupart du temps, j'exporte pour le Facebook, pour l'Internet ou pour faire imprimer, je vais convertir en SRVB, ça va être beaucoup plus simple. Et de même, tout le monde va être capable d'ouvrir la photo, de faire une impression avec les bonnes couleurs, etc., etc. Avec ça. Donc, ceci termine un petit peu notre vision de la fenêtre exporter sous. Et comme vous pouvez voir, beaucoup de choses à faire dedans, mais qui nous permet aussi de garder notre photo sur Photoshop intact et de pouvoir exporter notre photo en différentes manières, différentes grosseurs et différents poids pour quelqu'un d'autre. Je reviens ici dans enregistrer sous, qui était... Oh là, excusez-moi, c'est pas le bon. Enregistrer sous, voilà. Enregistrer votre ordinateur. Vous allez voir qu'ici, il y a le profil qui s'intègre aussi. Voyez-vous, ici, je ne peux pas changer mon profil. Si j'enregistre en JPEG, je vais le profil d'Adobe RGB. Et aussi, je peux ici cliquer pour mettre mes calques. Vu que je suis en PSD, j'en ai pas besoin. Mais si je me mettrais exemple en TIFF, voilà, en TIFF, il faudrait que je devrais cliquer ici, me semble, pour garder mes calques. En tant que copie. Attendez une petite minute, je l'ai fait tout à l'heure et ceci a fonctionné. Par Photoshop PSD, il va le garder normalement, là, parce que l'autre fois il était cliqué. Donc je présumais qu'il fallait le cliquer, mais il va le faire automatiquement.
Si je fais enregistrer en tant que copie, il va faire une copie tout simplement. Et il va rester l'original ici que vous pouvez resauvegarder, exemple, dans votre Lightroom si vous l'avez ouvert avec Lightroom. Donc, comme on peut voir, enregistrer sous va servir uniquement, je dirais, pour enregistrer une photo en PSD c'est pour ça qu'il me demandait pas de calque, parce que tout à l'heure j'ai fait une erreur et il a tout simplement tout compressé, voilà, mes photos. Donc, ça termine la vidéo. Si vous avez des questions, écrivez-moi-les en bas du vidéo. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, la même chose, marquez-les en dessous du vidéo et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et vous allez avoir le lien en bas pour aller voir le PDF pour tout simplement savoir à peu près les dimensions qu'il peut y avoir sur versus les pixels là. Je vais vous montrer une copie qui va être ici. Tiens, ça va être tout simplement un petit fichier comme ça, dimension en pouces ici, un 4 par 6. Ça représente 12 par 1800 pixels, un 16-20, 4008, 6000 pixels à 300 dpi, il ne faut pas oublier. Donc, ça va être une petite feuille de référence pour vous. Donc, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. Merci, au revoir.